Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui, une vidéo dessin. Et j'espère que cela va vous plaire et vous intéresser. Alors, une précision, je ne fais pas ces constructions, je le fais jamais ou presque. Si vraiment j'ai un doute, que je galère sur un dessin d'une maison de ce toit, eh bien je peux vérifier simplement, voir. Mais je ne dessine jamais en faisant ce genre de construction. Par contre, c'est vrai que quand on l'a un petit peu derrière la tête qui tourne, parce que on le sait, ça évite de faire des erreurs. Alors j'ai choisi une photo sur le site Pixabay. Alors pour commencer, on va juste parler dessin, et puis ensuite je voudrais juste vous donner 2 ou 3 indications sur mes choix personnels lorsque je choisis une photo, donc pour peindre une aquarelle ou une peinture ou que sais-je. Imaginons que vous vouliez dessiner donc le dessin par rapport à cette image. Donc quelles sont les premières choses à prendre en compte, et puis un petit peu comment procéder si vous voulez que la perspective soit juste. Première chose, on n'est pas dans la peinture, on va être juste dans le linéaire, poser les lignes, donc on ne va pas s'occuper de la lumière pour l'instant, on ne va pas chercher le soleil, on va s'occuper des lignes, et première chose donc à faire, c'est chercher la ligne d'horizon. Un petit exercice justement que l'on peut faire avec une image, c'est-à-dire l'imprimer. Et si vous avez des difficultés à chercher les lignes d'horizon, les lignes de fuite, etc., eh bien c'est de prendre une règle et de simplement chercher les lignes. Alors la règle n'est pas là du tout pour vous faire dessiner avec une règle, mais un petit peu repérer, comme on pourrait faire d'ailleurs dans la nature en mettant son crayon comme ça face à soi, face à ses yeux, repérer un petit peu les lignes. La ligne d'horizon, c'est quoi? C'est, imaginons-nous au bord de l'eau, et lorsque l'on regarde en face de soi, nous allons avoir l'horizon donc qui sépare le ciel de la mer, et cette ligne d'horizon est exactement en face de nos yeux, en face de notre regard. Cette ligne d'horizon va nous servir à baser toute notre construction, puisque par un défaut d'optique, les lignes partent vers l'horizon. Donc on peut la chercher sur notre dessin, comme on peut décider par exemple qu'elle est ici et changer tout notre dessin. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui, on va essayer de chercher notre ligne. Une indication pour vous aider, les lignes qui sont au-dessus de la ligne d'horizon, les lignes qui sont parallèles vont descendre, au-dessous, les lignes vont monter. Ça sera assez simple, je trouve, si je n'arrive pas à trouver ma ligne d'horizon, de me baser, c'est ce que je ferai je pense, sur la ligne du balcon. Parce que dans cette image, c'est ce qui est, je dirais, le plus facile. Je pourrais me baser aussi sur cette ligne, qui fuit donc vers l'horizon, elle est plus petite, c'est plus difficile. On a bien sûr celle-ci. Donc celle-ci est plus facile, je trouve. Alors, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend? Sur une image, c'est assez facile à repérer. Des fois, dans la nature, on hésite un petit peu, donc c'est pour ça qu'on se sert de son crayon pour voir si cela descend, si cela baisse. Imaginons que j'ai du mal à voir si elle monte ou si elle descend. Eh bien, je vais prendre ma règle, justement, pour ce petit entraînement, et poser ma règle au bas de cette ligne, et je vois donc que ma règle descend. Donc j'ai les yeux qui sont légèrement au-dessous, qui doivent être à peu près ici, au milieu de la montagne. Donc je vais faire un petit trait ici, j'avais pris du rouge, je ne sais pas si ça va se voir. Et donc ça va être ma ligne d'horizon. Je vais tracer une ligne pour qu'on puisse s'y retrouver. J'espère que vous la verrez cette ligne. Voilà ma ligne d'horizon. À partir de là, toutes les lignes qui sont perpendiculaires vont vers cette ligne de fuite. Donc, j'avais pris l'exemple de mon balcon. Je vais prendre un stylo noir. Je veux dessiner mon balcon. Eh bien, la ligne de ce balcon va en direction du point de fuite. Parfois, elle va à l'extérieur de notre format, donc il suffit d'imaginer un petit peu sa direction, ou si vraiment on veut faire un dessin très précis par choix, ou parce que l'on veut par exemple faire une construction un petit peu architecture, eh bien il faut prendre un grand format pour faire sortir ces lignes à l'extérieur de notre dessin. Donc ma ligne est comme ça, elle va sur et vers ma ligne d'horizon. Et donc elle arrive ici. C'est mon premier point de fuite, voilà. Je vais l'appeler point de fuite numéro 1, hein, c'est le premier que j'ai tracé. Ce qui fait que cette ligne ici,
qui en fait est exactement perpendiculaire, hein, elle est droite au-dessus, mais par un défaut du regard, elle paraît fuir donc, et je peux donc la construire comme ça. Elle va vers mon même point de fuite. Donc toutes les lignes qui vont comme ça vont par ici. Par exemple, j'ai le quai ici là qui va. Alors moi j'ai l'impression qu'il va comme ça, mais je sais que je me trompe automatiquement puisqu'il va vers ce point de fuite étant donné que c'est une même ligne. Ça c'est la réalité. Après, par exemple, je vois que ça ne correspond pas, et bien c'est que ça ne doit pas être vraiment perpendiculaire. Ici, je prends l'angle là et pareil, je trace. Voilà. Donc c'est un petit exercice sympathique à faire. Les lignes qui sont verticales. Alors, attention, des fois je m'embrouille. Ligne verticale, ligne horizontale, ça m'arrive en parlant que je fais des erreurs. Je corrigerai en texte éventuellement. Donc c'est une verticale, donc là elle va droit, pas de souci, il n'y a pas de défaut dû à notre regard, hein, puisqu'on a le champ qui rétrécit, en fait c'est pour ça que l'on a ces impressions de lignes fuyantes. Donc toutes les lignes ici sont droites, donc c'est important de les faire droites. Si vous avez une maison qui est en train de s'écrouler, effectivement, les lignes ne seront peut-être pas droites, mais elles auront une raison un petit peu d'être, disons, biscornues, il faut en tenir compte. Alors, où on a une difficulté maintenant, eh bien, c'est pour ces lignes de toit. Et là, ça devient plus compliqué. Avant de partir sur nos lignes de toit, on a donc celle-ci. Alors, les lignes, par contre, qui filent vers la droite, qui donc est à l'extérieur de mon dessin. Donc j'essaie d'imaginer à peu près où va tomber mon point de fuite, qui donc descend vers le bas, ainsi que celle-ci, etc. Lorsqu'on s'approche, lorsqu'une ligne s'approche de l'horizon, elle est quasi droite. Par exemple, voilà, par exemple, tiens très bien, le haut de cette porte de garage, elle est droite ou quasi droite. Alors, s'il y a 1 millimètre ou un dixième de millimètre, voilà, je ne le vois pas. Mais je suis à l'horizon, donc cette ligne est droite. Je suis sur ma ligne d'horizon. Alors que là, on va pas pouvoir la tracer parce que, enfin, pas pouvoir la tracer. On va pas pouvoir vraiment se rendre compte étant donné qu'on a cette espèce de quai. Mais elle doit être donc plus comme ça. Voilà, elle est sous le quai et elle est comme ça. J'espère que je suis claire. Donc revenons-en à notre pente de toit. La difficulté va être de chercher ce point. Pour tracer ce point, on va plutôt chercher tout simplement, comme ça en plus c'est valable pour toutes les constructions, on va chercher le pignon de ce mur. Pour cela, il faut tracer je vais prendre le stylo rouge à nouveau, j'espère que vous y verrez. Il faut donc tracer le rectangle en perspective, le rectangle de ce mur. Je vais donc le tracer et j'espère que vous verrez. Donc mon mur, toujours sur mes lignes de fuite, je vois pas grand chose. Je me demande si je vais pas prendre un blanc en espérant que ça trace. C'est un petit peu mieux, c'est pas parfait. Donc je trace ce rectangle. Je vais le faire un petit peu à l'arrache parce que je gribouille pour que vous puissiez bien voir en fait. Donc voilà mon rectangle. Il y a le toit par-dessus qui gêne un peu pour voir, mais je pense que en vrai on l'imagine très bien. Voilà mon rectangle. Donc en perspective, qui correspond à ce mur. Je vais croiser des lignes en partant de chaque point et j'ai donc le milieu. Donc le haut de mon pignon est tout simplement droit au-dessus. Donc on l'imagine sous le toit, il est ici. Voilà. Et là, c'est assez facile. On part de ce point, on rejoint le point de notre rectangle en perspective et voilà comme ça.
La ligne, bien entendu, se continuerait éventuellement. Et pour tracer ici, bien ma foi, c'est facile. On part de ce point, on va sur le point tracé pour notre pignon. Et on tire notre trait. Donc voilà qui est tracé. J'espère que vous y verrez d'ailleurs. Maintenant, imaginons, alors c'est pas le cas de cette construction, elle est hors du dessin. Imaginons que la maison, alors je vais la dessiner un petit peu comme je la sens, s'arrêterait ici. Là, c'est plus difficile donc pour tracer cette ligne. Alors, pour tracer toutes les autres, donc on a bien compris, ça partait vers... D'ailleurs, on peut procéder, toujours tracer son rectangle. Mais bon, là, c'est pas le sujet, donc je laisse pour l'instant. La difficulté, qu'on rencontre tous, hein, c'est de tracer cette ligne. On a notre point de fuite numéro 1, pour rappel. On peut tracer, alors là c'est pareil, je vais sortir du champ. On peut tracer une ligne donc verticale. Alors par exemple, vous voulez la tracer avec exactitude, eh bien vous pouvez très bien prendre une autre feuille. Alors je ne sais pas si je suis dans le... Je vais descendre un petit peu ici. On peut prendre par exemple une autre feuille pour tracer donc jusqu'au bout notre ligne verticale. Je reprends ma règle. La ligne de ce toit va tomber sur notre ligne verticale du point de fuite numéro 1. Donc, et pour trouver où elle tombe, eh bien, on se sert de la première. Voilà, celle-là. Je vais prendre un rouge, j'espère vous y retrouver. Voilà, je vais tracer sur ma table ou presque. Donc voilà. Voilà cette ligne. Je peux même faire bouger ma règle et j'ai la deuxième. Donc je pars de ce coin, je vais vers le point de fuite qui se trouve sur la ligne verticale du point de fuite numéro 1. Si j'écris blanc sur blanc, vraiment c'est très fort. Et je la trace. Et là, vous voyez, mon trait n'était pas bon. Voilà avec exactitude où se trouverait la ligne de ce toit. Donc effectivement c'est bien utile, surtout pour tracer les lignes des toits. Particulièrement, je pense qu'on est tous à peu près pareil, on arrive donc à tracer facilement la première lorsque l'on arrive à faire son rectangle, un petit peu plus difficilement celle-ci. Donc vous vous rappellerez pour simplifier que cette ligne, donc montante, ascendante, ainsi que celle-ci, se dirige vers la ligne verticale qui part du point de fuite numéro 1. Point de fuite numéro 1, qui sont donc toutes ces lignes qui vont vers l'horizon. On peut bien entendu aussi partir du cube de la maison, c'est-à-dire les faces qu'on ne voit pas. Je vais m'arrêter là, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, donc envoyez-moi des commentaires en masse pour me dire non, je ne vous ai pas embrouillé, ou oui, c'était très embrouillé, j'ai rien compris. J'attends vos commentaires et avis. Alors une précision, je ne fais pas ces constructions, je le fais jamais ou presque. Si vraiment j'ai un doute, que je galère sur un dessin d'une maison de ce toit, eh bien je peux vérifier simplement, voir si mes lignes sont bonnes, mais je ne dessine jamais en faisant ce genre de construction. Par contre c'est vrai que quand on l'a un petit peu derrière la tête qui tourne parce qu'on le sait, ça évite de faire des erreurs. Voilà mon avis sur la question. C'est donc bien de savoir comment ça fonctionne. Voilà une image, pareil avec une maison, des lignes aussi hein, pour la maison. Là, vous voyez par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'une maison s'écroule un petit peu, c'est l'écroulement, on va dire, des lignes qui viennent un petit peu tordues, ont un sens avec la maison. Il faut quand même bien respecter la construction de la maison et savoir pourquoi les lignes sont affaissées.
C'est-à-dire que si par exemple vous avez un mur qui part comme ça, il faut aussi un petit peu avoir un écho de l'autre côté. Donc là il part comme ça. Si la maison s'écroulait vers la droite ou vers la gauche, il y aurait un sens, on va dire, à l'écoulement des lignes. Donc voilà une photo, une image que personnellement je ne choisirais pas. Je ne choisirais pas. Pourquoi? Pour des raisons peut-être qui sont personnelles, mais on a toutes les lignes qui vont vers l'intérieur comme ça, et je trouve que ça donne un sentiment vraiment d'étouffement. Si vous voulez avoir un sentiment, si vous voulez exprimer un sentiment d'étouffement dans votre aquarelle ou peinture, eh bien je trouve que c'est un très bon choix. C'est un choix que je ne ferai pas. Je vais donc partir vers une autre image. Alors pareil, alors des petites maisons disséminées, ça encore on peut les changer pour pas faire une maison par-ci par-là, un arbre par-ci par-là. C'est pas très agréable. Je ne choisirais pas cette photo parce qu'on n'a pas de vue, encore une fois, c'est excessivement bouché. Où il faudrait que je réimagine tout, et donc voilà, pour moi une photo sans intérêt pour l'exprimer en aquarelle par exemple. Alors j'ai choisi celle-ci, je la trouve sympa pour plusieurs raisons. La première étant la lumière, une des premières étant la lumière. On a la direction du soleil qui donne de très très belles ombres, et je pense ici et ici, et je pense que ce serait très sympathique à interpréter. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.